Avant de commencer la vidéo, sachez que si vous êtes à la recherche d'un serveur Discord concernant Dragon Ball, eh bien Dragon Ball FR est très certainement fait pour vous. Car non seulement ce serveur Discord réunit plus de 4500 fans de Dragon Ball, ce qui fait l'un des serveurs Discord francophones, le numéro 1 en fait, tout simplement. De plus, Omar, qui est le gérant du serveur, est vraiment très sympathique, c'est avec plaisir qu'il vous accueillera sur le serveur. Sur ce serveur, vous allez également faire énormément de rencontres concernant Dragon Ball. Vous allez pouvoir discuter, échanger, débattre, faire des connaissances. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée pour faire perdurer l'âme de Dragon Ball, mais également en dehors des contacts, en dehors des rencontres, vous allez également pouvoir faire l'acquisition de nouvelles informations, que ce soit sur les jeux vidéo, sur la suite de la série ou la suite du manga, comme par exemple, comme vous pouvez le voir avec la suite de cette vidéo, on va parler de Sparking Zero. Et bien sachez que sur ce serveur-là, ça en parle plutôt pas mal. Mais voilà, après je vous laisse le découvrir, je vais vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez venir faire des rencontres ou découvrir de nouvelles informations, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Bon les amis, bonjour, je crois que vous avez vu la bande-annonce, le trailer, le nouveau trailer donc du nouveau jeu Dragon Ball Sparking Zero qui est sorti récemment sur YouTube. J'ai déjà fait une vidéo un peu réaction on va dire là-dessus, et en fait je vous refais cette vidéo là non seulement pour refaire une analyse mais beaucoup plus complète. On va vraiment tenter d'analyser image par image, même si ça va être très compliqué puisque bon la bande-annonce est très rapide, c'est de l'animation donc quand on tape des pauses c'est pas très net, mais on va essayer de faire ce qu'on peut en tout cas à l'image par image pour tenter de donner un avis, une analyse beaucoup plus complète et plus précise. Et puis également, pourquoi pas donner un petit peu mon avis et aussi mes attentes au niveau du jeu, donc voilà, histoire de faire un truc vraiment plus complet. Et d'ailleurs, peut-être même que ce que j'attends, enfin mes attentes sont également vos attentes, en tout cas on verra ça dans les commentaires par la suite. Puis dans un premier temps, je voulais également aussi parler de quelques informations, parce que bon, à savoir que j'ai fait une vidéo on va dire à la va-vite. Je voulais faire une analyse directe, j'ai sauté sur l'occasion d'en faire une, surtout que c'est un jeu que j'attends depuis très très longtemps, et je me suis dit, pourquoi pas, enfin je me suis renseigné un petit peu, je me suis dit finalement c'est vrai que ça fait plus de 15 voire 16 ans que Tenkaichi Budokai, la série, n'avait pas eu de suite. Bon là ça s'appelle Sparking Zero parce qu'au Japon c'est comme ça que ça s'appelle, mais normalement pour nous, pour ceux qui l'ont compris ainsi, effectivement le Sparking Zero c'est bien le Tenkaichi Budokai 4, c'est la suite spirituelle du troisième de Tenkaichi Budokai. Et d'ailleurs pour vous lire l'extrait d'un article, explosive, cette bande-annonce met l'accent sur les protagonistes de Dragon Ball Super, dont Broly, Jiren ou encore Bergamo. Le titre semble reprendre tous les ingrédients qui ont fait le sel de la franchise. Budokai Tenkaichi, donc le gameplay, les arènes 3D, destructibles bien sûr, liberté d'action et des personnages, tout en y apportant une touche de modernité grâce à des graphismes dans l'air du temps. Parce qu'effectivement, comme on a pu le voir sur la bande-annonce, on va le revoir plus tard, il me semble qu'il y avait marqué « Faites trembler la terre et briser les cieux », un truc dans le genre, ce qui était vraiment pas mal. En tout cas ça prouve qu'il y aura bien des destructions de map, en tout cas de certains endroits de la map lorsqu'on va taper le meilleur Kamehameha possible. C'est ce qu'on voulait dans Xenoverse et ça n'a pas été le cas, et même quand il y avait des mini-destructions dans Xenoverse, c'était directement réparé après. J'espère que ce ne sera pas le cas dans Sparking Zero. Enfin, en tout cas, bon, pour continuer un petit peu plus bas, c'est une suite dans la lignée de ses prédécesseurs. Donc le site officiel de Bandai Namco, nous pouvons en apprendre un peu plus sur les ambitions de ce nouvel épisode, à l'heure où les jeux de combat misent souvent sur leurs DLC payants pour gonfler leur roster. Tout porte à croire que Dragon Ball Sparking Zero restera fidèle à ses racines, promettant un nombre phénoménal de personnes jouables, chacun avec leur capacité de transformation et technique signature. Donc pour le moment, en tout cas de ce qu'il y est écrit, normalement il ne devrait pas y avoir de DLC si bien évidemment Sparking Zero reprend les racines mêmes, la structure même en fait des précédents Tenkaichi Budokai. De plus, pour les informations, pour continuer dans l'information, Dragon Ball Sparking Zero est développé par les équipes de Spike Chunsoft, justement à l'œuvre sur la série originale débutée sur PS2. Enfin, sachez que le moteur choisi pour marquer le grand retour de cette saga culte n'est autre que Unreal Engine 5. Ce qui n'est vraiment pas mal, bon certains l'appellent 5, moi je l'appelle 5, tout porte à croire qu'il ne faudra pas patienter très longtemps avant d'en apprendre plus sur ce Sparking Zero, qui a de fortes probabilités de pointer le bout de son nez lors de la Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Cet événement se déroulera d'ailleurs à la fin du mois de janvier à Los Angeles, en 2024, en janvier. Donc à mon avis, je pense que dans un mois et demi, on aura une date quant à la sortie du jeu, qui sortira bien évidemment sur PS5, sur Xbox et peut-être, enfin même quasiment sûr je pense sur PC. Moi de mon côté en tout cas j'ai hâte qu'il sorte, je suis vraiment très hypé,
Et voilà, donc là c'était le petit moment information, donc comme vous l'avez entendu et comme je viens de vous le lire, normalement ça va vraiment conserver les racines et les structures, donc les fondamentaux de Tenkaichi Budokai, en tout cas de la série, et c'est ce que nous on veut. Maintenant je vous propose qu'on aille quand même analyser vraiment image par image le trailer, histoire d'avoir quelque chose de vraiment plus complet, de plus précis, et puis à la fin d'émettre un avis, et puis pourquoi pas parler un petit peu des attentes, ce qu'on aimerait avoir dans le jeu, ce qu'on aimerait retrouver également, et puis bon bah c'est parti les gars. Donc pour la première image, nous avons Presented by Bandai Namco, qui est la maison de production de Dragon Ball Sparking Zero. Donc comme on peut le remarquer quand même au niveau du décor, au niveau de l'horizon on va dire, de tout ce qui peut être présenté, le paysage en général, on a plutôt l'impression que c'est quand même... Il y a quand même un sacré glow-up au niveau visuel, au niveau animation, ça on va y venir un peu plus tard. Pour l'instant sur l'image, ce que l'on peut remarquer, c'est que bien évidemment c'est une map que l'on connaît, qu'on a déjà eu dans plusieurs jeux, mais au niveau des détails de la roche ou même de la végétation un peu plus bas, donc des plantes et tout ça, de l'eau également, du ciel et même au loin, donc au niveau de l'horizon encore une fois, du fond du décor, ça reste quand même de la qualité visuelle plutôt agréable à regarder, plutôt sympathique. On est sur autre chose de différent de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, bien que par exemple le graphisme de Kakarot n'était pas non plus dégueulasse, mais là j'ai l'impression qu'on va quand même sur un tout autre niveau. Beaucoup vont dire que ça ressemble à Kakarot, mais moi bon déjà je suis pas un grand joueur de Kakarot, mais j'arrive quand même à voir de légères différences au niveau des détails, surtout entre Kakarot et justement Sparking Zero. Comme là par exemple pour la deuxième image, on a une explosion en haut à gauche, on a bien sûr des pylônes de pierre, donc de roche, on a le ciel, on a des nuages, et j'ai également, enfin en tout cas j'aperçois de légères lueurs dans le ciel. Donc encore une fois, bon c'est des détails que l'on pouvait, enfin des effets que l'on a pu voir sur d'autres jeux vidéo Dragon Ball, mais encore une fois j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette amélioration, une nette amélioration au niveau des détails, au niveau des effets, comme par exemple pour l'explosion, on a vraiment, en tout cas de mon avis, de ce que je pense, on a quand même quelque chose de plus agréable à regarder. On a quand même des morceaux de roche qui tombent et tout ça. Maintenant c'est à voir dans le jeu si les morceaux de roche vont rester au sol, si tout va pouvoir être destructible. Donc si on va pouvoir détruire par exemple le pylône entier de roche, si les explosions ne vont pas non plus s'effacer instantanément comme on l'a pu le voir sur certains jeux vidéo qui, bon, au final avec du recul ce n'est pas très agréable. Mais là pour l'instant c'est ce qu'on voit sur cette image là, une explosion avec deux pylônes. Maintenant, voilà, il faut espérer que quand ils ont dit que ça allait rester dans la destruction, maintenant il faut espérer que ça aille vraiment jusqu'au bout et que ça reprenne vraiment les fondamentaux des Tenkaichi Budokai. Comme là par exemple, une autre explosion, donc pour vous raconter un petit peu ce qu'il vient de se passer, parce qu'on est sur de l'image par image, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient d'être frappé, qui a rebondi sur tous les pylônes de roche et qui a atterri au sol. Donc à chaque impact qu'il a eu sur les pylônes, ça a causé des destructions, ça a causé des explosions, et après il a atterri au sol, et là ça fait un amas de fumée avec on va dire une explosion autour, et donc on remarque clairement que, en tout cas si c'est vraiment ça, si vraiment on pourra faire ça dans le jeu, faire un enchaînement, et puis envoyer l'adversaire rebondir sur des roches, rebondir sur des plateformes, tout simplement, on va dire ça comme ça, et bien ce serait super agréable en fait, parce qu'on aurait quelque chose de différent. J'ai pas le souvenir vraiment qu'on pouvait le faire déjà dans les premiers Tenkaichi Budokai. Après ce sont des jeux qui ont existé il y a plus de 15 ans, donc il faut pas trop en demander non plus. Là on est sur un jeu de 2023-2024 avec les moyens modernes. Maintenant il faut espérer, et comme ça a été dit dans l'article, c'est un jeu qui reprend les fondamentaux des premiers Tenkaichi Budokai, mais avec des moyens modernes. Là, en tout cas, ce que l'on voit sur le graphisme, ce que l'on voit sur le trailer, c'est qu'ils n'ont pas menti quand ils ont dit qu'il y avait quand même une nette amélioration, et que bon, d'un côté, c'est un peu normal, c'est l'un des jeux les plus attendus du moment, en tout cas surtout pour la communauté de Dragon Ball. Ils sont en train de se mettre une pression de ouf, parce que d'un côté, ça a été présenté à un premier temps, une première fois en mars, donc il y a quand même quelques mois cette année, donc si je ne dis pas de bêtises, il y a environ 9 mois. Maintenant, ils viennent de présenter le trailer, et puis le mois prochain, ils vont très certainement le proposer, enfin le présenter à l'événement, puis annoncer la date de sortie, les plateformes et tout ci et tout ça quoi. Et en tout cas, normalement, ça devrait être à la hauteur de nos attentes. Mais ça, on va y venir un petit peu plus tard. Donc là, pour cette image, on remarque très nettement un Sangoku et un Vegeta en train de s'affronter. Maintenant, il faut voir
c'est à quelle période. Après, c'est exactement aussi de ça qu'on va parler juste après cette analyse-là. On a un Sangoku qui a l'air d'avoir son gi, donc son uniforme, sa tenue de combat plutôt habituelle. Après, il faut voir le logo, savoir si c'est celui de Wii, celui de Kaiyo, celui... Enfin, il faut voir en tout cas quel est le symbole, ce qui correspond encore une fois au sensei, à l'école où il appartient. On a un Vegeta avec sa tenue habituelle, ce qui n'est pas vraiment bizarre en fait en soi. S'il n'avait pas eu sa cuirasse, on aurait pu penser que ça vient de l'arc Buu, et encore, il a les manches longues. Donc on est plutôt, je pense, sur du Dragon Ball Super, enfin moi c'est ce que je pense. En plus là ils sont en train de s'affronter, on n'est clairement pas sur l'affrontement de l'arc Saiyan. On est surtout sur un entraînement voilà, digne de ce que l'on peut voir dans Dragon Ball Super. Donc jusque là, rien de bien intéressant à détailler. On a le décor qui est flouté, bon, très certainement par la rapidité de la séquence. Donc voilà, rien de plus à dire. En tout cas, bon, on est sur de l'image, on n'est pas non plus sur la continuité du trailer. Parce que bon, pour ceux qui l'ont vu, et il y a encore ma vidéo de hier qui est encore disponible, pour voir la bande-annonce, eh ben, vous allez voir qu'au niveau de l'animation, c'est vraiment pas dégueulasse. Les combats ont l'air d'être vraiment, mais alors vraiment bien faits. Donc pour cette image-là, on a un Vegeta qui prépare son canon Garrick, son Gallic Gun. Donc on peut remarquer que certains effets sont plutôt bien amenés, comme de légers éclairs qui apparaissent autour de l'attaque, très certainement dû à la puissance du personnage, parce que je n'ai pas le souvenir que dans l'animé, enfin quoique peut-être que c'est possible, j'ai pas tous les souvenirs en tête non plus. Mais l'attaque a l'air d'être plutôt bien menée. Ce que j'aime un peu moins, c'est la forme dont l'attaque prend forme dans les mains de Vegeta. On voit que c'est une attaque de ki, mais il n'y a pas de forme ronde, il n'y a pas de forme en fait qui laisse penser que c'est une attaque de ki. On voit juste plein d'éclats blanc-violet, donc on sait que c'est le Gallic Gun, le canon Garrick via la position de Vegeta. Mais au début, c'est pas explicite, on n'a pas vraiment l'impression de voir non plus une boule de ki se former. Alors bien évidemment, avec la couleur, avec la colorisation, si, on sait que c'est une boule de ki, avec la position de Vegeta aussi, mais en dehors de ça, j'ai l'impression que c'est juste un truc qui a été collé à la sauce un peu comics, j'ai l'impression. Enfin ça c'est que mon avis, mais voilà, encore une fois, ce qui est pas mal non plus, bon ça doit être au niveau de son aura, au niveau de la colorisation de son attaque, mais j'ai l'impression que le ciel a tendance à tourner un petit peu au violet, très certainement par rapport à son attaque. Je pense que c'est encore une fois dû à l'aura, dû à l'attaque, mais pas dû au reste, c'est pas dû à sa puissance non plus, faut pas aller trop loin non plus. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas comme si le ciel restait bleu derrière, qu'on avait juste la colorisation sur les mains et le contour du personnage. Là, ça va vraiment autour du personnage, là ça fait une sorte d'ombrage, ce qui n'est vraiment pas mal pour le coup. Là, pour cette image, ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les éclats qu'il y a autour de l'attaque, un petit peu plus haut, donc là vous voyez pas mon curseur, mais on a des éclats, peut-être de la roche, ou alors peut-être de l'attaque, je ne sais pas vraiment, là c'est pas assez net pour pouvoir en fait décrire ce qui se passe exactement. On sait que Goku va se téléporter sur la droite, d'ailleurs les effets vont être bien faits, je sais pas si on aura l'image juste après, mais les effets en soi sont vraiment pas mal. Donc on a par exemple les petits éclats sur le côté de l'attaque qui très certainement sont dus à l'onde de choc qui va être projetée à la collision. On a bien sûr les éclats de roche au-dessus, on a le paysage, donc le décor qui reste plutôt net, plutôt sympa à observer. On est sur une sorte de réalisme d'image beaucoup plus avancé que sur les Xenoverse, qui n'est vraiment pas dégueulasse. Après pour Kakarot, ça reste quand même aussi plus agréable que Xenoverse, mais là j'ai l'impression que visuellement parlant, on monte encore d'un cran avec Sparking Zero. Donc voilà, c'est ce que je disais, vous voyez, bon là c'est pas très net parce qu'on a un Goku qui a pas encore terminé de réapparaître, mais on a les effets, voilà, en dessous le canon Garrick, on a des effets noirs, donc des sortes d'ombrage très certainement dus par le dégagement d'air de l'attaque. On a les effets qui partent un peu sur la droite, on a même des petits éclats violet-rose, enfin rose-violet on va dire, qui partent en haut à droite sur l'écran. On a un Goku justement qui ne fait pas que réapparaître, mais on a l'impression que il réapparaît, là on a l'impression en fait qu'on a fait une pause au moment où il est en train de réapparaître, et c'est exactement ce qui est arrivé, mais ce que je veux dire c'est que le personnage n'a pas encore terminé sa réapparition, ce qui veut dire que c'est pas une réapparition instantanée, c'est une réapparition comme on peut le voir dans l'animé, ce qui est vraiment pas mal pour le coup, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Alors là pour cette image, il y a beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup de choses en tout cas sur l'aura qui est dégagée par le Super Saiyan Blue. Déjà la colorisation est vraiment bien faite, on a un peu l'impression quand même d'être dans l'animé, moi c'est ce que je ressens. On a une aura qui n'est pas non plus en pointe, comme on peut le voir aussi pour le Super Saiyan classique, où il va y avoir l'aura autour du personnage qui va former des pointes en fait de manière, enfin on a l'impression un peu que ce sont des, comment dire,
des éclairs. Enfin moi c'est l'impression que j'avais eue. Là on a vraiment une aura divine, c'est pas juste des pointes qui partent vers le haut. Et on a vraiment l'impression de voir l'aura, la même aura qu'il y a dans l'animé. Donc on a également les éclats bleus dans l'aura, donc qui font exactement et aussi penser aux transformations dans l'animé. Pareil pour Vegeta sur la droite, il n'a pas encore l'aura quant à lui, mais il y a les éclats bleus qui se dégagent de lui. On a la position de Goku, on a le cri. Donc je dirais quand même, là on n'est pas sur play, on est vraiment sur pause, mais je dirais que le point négatif c'est vraiment la voix anglaise. C'est vrai que si on avait été sur une voix japonaise, ça aurait été peut-être plus immersif, mais là pour l'instant, voilà, je trouve ça vraiment intéressant jusqu'à maintenant. Il n'y a vraiment que du positif sur ce que je suis en train de vous dire, que ce soit les décors, les effets, les transformations, les détails même. On a un Goku plutôt bien représenté, même au niveau de ses bras, tout ça, les muscles ont l'air d'être plutôt bien dessinés. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes détails que l'animé, c'est un jeu vidéo, faut peut-être pas trop en demander. Comme là, par exemple, je trouve vraiment, pour moi, honnêtement, la qualité visuelle que l'on voit actuellement, et même en termes d'animation, limite, et bon, vous allez dire que je vais un peu trop loin, mais c'est mon avis, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même mieux que Dragon Ball Super, Super Hero. On est... Bon, je dirais pas non plus que ça ressemble à Dragon Ball Super Broly, je suis pas fou, mais là, la qualité visuelle, là, actuellement, je veux dire, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment bien représentatif. On a les mains, regardez, bon, il n'y a pas non plus de multiples détails, mais on a quand même les détails au niveau des ongles, des contours, on a également à l'intérieur des mains avec les plis, on a beaucoup, beaucoup de détails quand même au niveau des muscles, au niveau des bras, l'avant-bras, le biceps, tout ça, ça reste quand même assez bien détaillé, on n'est pas non plus sur un travail bâclé. Mais encore une fois, ça ne me surprend pas parce qu'on est quand même sur une suite du Tenkaichi Budokai 3 qui est l'un des jeux de Dragon Ball qui a le mieux fonctionné et surtout l'un des plus appréciés de toute la série de Tenkaichi Budokai, même de la série de tous les jeux de Dragon Ball. Donc voilà, je trouvais ça également intéressant de faire une petite parenthèse sur les détails, les traits qu'il y a sur le visage, les mains, enfin le corps en général du personnage, même au niveau de la tenue. Même derrière, il est en train de préparer son Kamehameha, la boule de ki n'est pas encore structurée, qu'on a tous les effets derrière, donc très certainement dégagés par la puissance du Super Saiyan Blue. Voilà, c'est quand même... Je trouvais ça très intéressant de faire cette parenthèse-là. Là, par exemple, sur cette image, nous avons le Final Flash à droite de Vegeta contre le Kamehameha de Sangoku à gauche. Et moi, ce que je me demande, parce que bon, bien évidemment, c'est dit, ça va reprendre les racines et les fondamentaux de tous les Tenkaichi Budokai, en tout cas du troisième au moins, parce que c'est le dernier avant celui-là, moi je me demande s'il va y avoir la même option, le même mode de jeu quand il va y avoir deux attaques qui vont se croiser. Est-ce qu'on va devoir agresser les joysticks pour tenter de renvoyer l'attaque sur l'autre ou quoi? En tout cas, je trouverais ça vraiment au top. Moi, sur Xenoverse, pour moi, c'est vraiment ce qu'il manquait, en plus des destructions, tout ça. Parce que bon, encore une fois, dans Xenoverse, quand on détruit, que ce soit après un impact sur le sol ou quoi, ça se restructure, ça ne reste pas détruit. Là, je me demande avec des attaques d'une telle puissance, est-ce que ça va détruire une partie de la map, le sol, la roche, des bâtiments, enfin il y a beaucoup de détails, beaucoup de possibilités, et après il faudrait que ça reste détruit. En tout cas, ce serait vraiment le top du top, c'est vraiment ce qu'on aime également dans la série Tenkaichi Budokai, c'est ce côté réaliste en fait, est propre à la série. Et moi je trouve ça vraiment intéressant, et si on le retrouve dans Sparking Zero, ce serait vraiment un gros plus. Encore une fois, pour parler des détails, pour parler des décors, regardez quand même comment la planète Namek a été refaite, elle est magnifique. Ça n'a rien à voir avec Xenoverse ou quoi que ce soit, on a quand même des détails beaucoup plus précis, c'est quand même beaucoup plus détaillé. Ils sont quand même sur une pointe de perfection contrairement aux précédents jeux, ce qui est normal, ce ne sont pas les mêmes moyens ni même la même époque de publication, enfin de production de jeux. Mais on a quand même des détails oufissimes. On a par exemple tout ce qui sort de la planète suite à la supernova de Freezer, donc ce qui va causer la destruction de la planète Namek. Regardez tous les effets, avec la planète qui commence à se détruire petit à petit. On a les arbres également, on a l'impression que les arbres avec les bourrasques de vent ont tendance à se plier sur la gauche. Donc si vous regardez un petit peu le détail, vous verrez que les arbres sont un petit peu inclinés sur la gauche. On a l'impression d'avoir vraiment ce détail au niveau de... Surtout ce détail au niveau des destructions qui est revenu en force. Et vraiment, moi, rien qu'à voir le trailer, ça me hype de fou. J'ai vraiment envie de plonger en immersion sur les décors, sur les personnages.
Parce que jusqu'à maintenant, en plus de la précision détaillée des décors, de la précision, on va dire, bon, je vais pas dire ultra détaillée, mais au niveau des traits des personnages, au niveau du design, au niveau de la qualité visuelle, au niveau des attaques, au niveau de tout ce qui a pu être dit sur la reprise des fondamentaux, tout ça, on va vraiment retrouver un jeu comme on a envie de le retrouver depuis 15 ans. Pour ceux qui ont joué sur PS2, tout ça, vous me comprenez, mais moi, rien qu'à voir cette image-là, j'arrive à ressentir la puissance de ce que le jeu va dégager. Et je trouve ça juste ouf, ça me hype encore plus. Bon, pour m'arrêter sur cette image-là, c'est bien parce qu'il s'agit de Broly de Dragon Ball Super. Donc encore une fois, c'est un personnage de Dragon Ball Super qui va être introduit dans Dragon Ball Sparking Zero. Je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas encore terminé le trailer pour l'analyse complète, qu'on a des personnages de Dragon Ball Super, même pour vous dire Xenoverse 2 qui est sorti, alors je me souviens plus trop de la date, mais on n'était pas non plus que à Beerus, on a eu que Beerus, après il a fallu prendre des DLC où effectivement il y a eu des personnages qui ont été rajoutés, je sais même pas si la campagne, enfin on va dire les missions, l'histoire même du jeu a subi des DLC qui ont pu nous faire plonger en immersion sur la suite, mais là le fait que ça aille déjà jusqu'à Dragon Ball Super Broly, ça veut dire qu'on va normalement avoir le droit de suivre non seulement l'histoire que l'on connaît depuis le début, depuis la sortie des jeux vidéo, ça va toujours de l'arc Saiyan à la fin avec Kid Buu. Et là, on va peut-être découvrir, bon, ça c'est déjà le cas, donc l'arrivée, l'introduction de Beerus, mais pourquoi pas également la résurrection de Freezer avec le Golden Freezer, on va combattre Golden Freezer, par la suite le tournoi de l'univers 6 et 7, pourquoi pas, ce serait vraiment génial, et ensuite encore, pour aller encore plus loin, pourquoi pas l'arc Goku Black, ce serait vraiment génial, et encore pour aller encore plus loin, vu qu'on a quand même du Dragon Ball Super Broly, pourquoi pas vivre également l'arc du tournoi du pouvoir, ce serait vraiment génial. Alors à mon avis ça n'ira pas jusqu'à Granola, Moro ou quoi que ce soit, sauf s'ils font des DLC sur le long terme, mais encore une fois apparemment aucun DLC payant, en tout cas contrairement à Xenoverse, n'est prévu pour l'instant, mais bon, il faut bien faut bien contribuer aussi au développement du jeu et aussi au développement de prochains jeux. C'est pour ça que les DLC aujourd'hui sont payants, contrairement à l'époque. Donc c'est vraiment un truc dont j'ai hâte, et le fait de voir déjà Broly de Dragon Ball Super dedans, ça me hype encore plus parce qu'on n'a pas l'habitude, encore une fois, d'avoir... parce que là, très clairement, si tout ce que je vous ai dit c'est le cas, si on aura Goku Black, Jiren, l'arc du tournoi du pouvoir, on aura une sélection, un arsenal de personnages vraiment vaste, on aura énormément de personnages jouables, et franchement je trouve ça juste dingue. Là, pour avoir marqué cet arrêt sur image, c'était tout simplement pour représenter Jiren, hein, bon vous le connaissez, mais ce que je veux dire c'est qu'il sera bel et bien dans le jeu puisqu'on le voit, et puis de toute manière, à partir du moment où il y a Broly de Dragon Ball Super, c'est qu'il y a Jiren, parce que Broly vient juste après, donc on a également vu Bergamo, et à mon avis, voilà, je pense très sincèrement qu'il va y avoir l'arc du tournoi du pouvoir, que les joueurs vont pouvoir être par la suite, être joués, que ce soit en ligne ou en arcade, et je trouverais ça vraiment intéressant de pouvoir jouer d'autres personnages comme Kefla, Topo, Hit, Frost, enfin beaucoup de personnages comme ça, vraiment ce serait au top du top, même Jiren en question. Après je me demande, et je pense que bon ça va être le cas parce que sur tous les jeux Dragon Ball, ça a été le cas, que ce soit sur DS, que ce soit sur PSP, que ce soit sur toutes les plateformes, on a toujours eu aussi les personnages des films, donc Broly de Dragon Ball Z, Bojack, même les fusions avec Gogeta, Végétaux, mais là on aura d'autres fusions parce qu'on aura également Kefla. Enfin bref, à mon avis ça va être vraiment ça va être un truc de fou. Il va y avoir énormément de personnages, il va y avoir énormément... Enfin à mon avis l'histoire va être énorme parce qu'on va pas s'arrêter à Kid Buu, on va s'arrêter peut-être à Broly. Et vraiment c'est un truc de ouf, j'ai vraiment hâte de découvrir l'entièreté du jeu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais croyez-moi, je vous tiendrai au courant très rapidement. Enfin, en tout cas, dès que la date sera communiquée, j'essaierai de me tenir informé dans les minutes, voire les petites heures à suivre après, et je vous ferai directement un post pour vous donner l'information. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas vous, mais moi, je suis hypé à 3000%. Donc, voilà la fin du trailer avec le magnifique logo de Dragon Ball Sparking Zero. Donc, voilà, qui est le Tenkaichi Budokai 4 à la base. Donc, bon, c'est juste parce que Sparking Zero, c'est japonais.
Pour ma part, je trouve ça vraiment dingue. Je trouve ça, enfin, moi en tout cas le trailer, encore une fois, à chaque fois que je le regarde, ça me hype de plus en plus. Voilà les amis, c'est la fin du trailer. Moi pour vous donner un petit peu mon avis, bon vous l'avez entendu tout au long du trailer, ça se voit, à mon avis, ça se voit que je suis quand même assez, on va dire excité, que je suis hypé par la sortie de ce jeu. En tout cas, bon, je m'attendais à ce qu'il le présente parce que depuis mars, ça en parle un petit peu. Là, il y a eu un trailer officiel, bon, officiel, je me suis entendu, c'est un nouveau trailer. Donc ça fait toujours plaisir de découvrir un nouveau trailer, de nouvelles informations, de nouveaux détails, enfin différents en tout cas de ce qu'on avait vu au début en mars. Donc c'est vraiment un truc de fou. Maintenant, pour vous donner mon avis sur le jeu, je pense honnêtement qu'ils vont mettre le paquet parce que c'est un jeu encore une fois qui est très très attendu. C'est quand même la suite du troisième, c'est une suite spirituelle. Qui va conserver en fait les fondamentaux de la série Tenkaichi Budokai, ce qui veut dire qu'on va rester vraiment sur de l'affrontement pur et dur. Au niveau histoire, j'ai vraiment cette impression qu'on va découvrir exactement la même histoire, donc de l'arc Saiyan à l'arc Kid Buu, mais en plus de ça, on aura également les arcs et les sagas de Dragon Ball Super, avec Beerus, avec Golden Freezer, avec Goku Black, avec le tournoi du pouvoir, et puis même le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Après, je sais pas s'ils vont aller dans les détails et tout ça. On n'a pas vraiment d'informations parce qu'encore une fois, le jeu va être présenté dans un mois et demi. Moi, ce que j'aimerais vraiment, en tout cas, ce que j'adorerais tout simplement, c'est qu'il y ait un mode en ligne, mais pas juste en fait cette possibilité de faire un contre un en ligne, voilà, choisir un personnage, on est à 1v1, c'est top, voilà, on se régale. Parce qu'aujourd'hui, avec les jeux modernes, je vais faire une grosse parenthèse, mais avec Call of Duty, GTA, Fortnite, tous les RPG avec le Battle Royale, tous ces jeux-là, en fait, bon, rien à voir, je suis d'accord, mais ça reste des jeux aujourd'hui qui fonctionnent du feu de Dieu, quoi. Ce sont des jeux qui fonctionnent énormément. Notamment le trailer de GTA 6 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc ça va être quelque chose de ouf à mon avis 2024-2025. On va avoir énormément de jeux agréables et vraiment très très surprenants pour le coup. Moi ce que j'aimerais bien pour en revenir du coup en fait au fait qu'on est sur des jeux modernes, c'est que ça adopte des modes de jeux modernes. Donc au lieu de faire que du 1v1, ce serait sympa. Moi en tout cas c'est vraiment comme ça que j'aperçois le jeu parfait de Dragon Ball. Ça demanderait beaucoup de travail, je suis d'accord, c'est pour ça que je vous donne mon avis, mais je suis pas développeur donc je ne sais pas vraiment quel genre de difficulté ça a à créer ce genre de jeu. Mais imaginez un instant que en plus du 1v1 en ligne, ce qui est déjà pas mal, il y ait genre d'autres modes de jeu comme du match à mort par équipe. C'est un exemple, bon ça fait très Call of Duty dit comme ça, mais je veux dire imaginez on est du 6 contre 6 sur une map. Voilà, de Dragon Ball, on choisit nos personnages, on est 6 contre 6, donc on se croit sur la map, bam, ça se bastonne, et voilà, on doit atteindre un certain nombre de points, quand on se fait buter, on réapparaît, on spawn à une partie de la map, on revient en volant, on arrive avec un Kamehameha, avec un Final Flash, tout ça, je trouverais ça top, du 6 contre 6, ce serait génial, avec la possibilité de réanimer nos coéquipiers, machin, en donnant du ki, tu vois, par exemple. Je trouverais ça vraiment génial. Et encore pour aller plus loin du match à mort par équipe, pourquoi ne pas faire un Battle Royale? Donc imaginez, moi je dis ça parce que pour prendre pour exemple, la campagne de Dragon Ball sur Fortnite, elle a extrêmement bien marché. Il y a énormément de personnes qui ont pris Fortnite juste pour Dragon Ball. Et c'est un truc de fou de se dire que si Dragon Ball Sparking Zero décide peut-être un jour, je ne sais pas, d'implanter ce mode de jeu, un Battle Royale, ce serait ouf. Alors après, un Battle Royale, ça fait énorme. C'est un très très... ça prend énormément de place, ça prend énormément de temps à faire, s'il faut les moyens aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, si un jour ils font un Battle Royale, ce serait pas dans le jeu même. Imaginez quand même un jeu qui contient un Battle Royale, des matchs à mort par équipe, une campagne, enfin avec l'histoire et tout. Non, le jeu serait beaucoup trop lourd. Donc je ne pense pas. Je pense que s'ils doivent faire un Battle Royale, encore une fois, ce sera fait sur un autre jeu. Donc je sais pas comment il pourrait s'appeler, mais imaginez, je sais pas moi, un Dragon Ball Battle Royale, ce serait un truc de fou. On se retrouve à, je sais pas, moi par exemple, 100 sur une map et on se castagne tous. Ce serait juste énorme. Et après, donc ça ce sont mes idées, match par équipe, Battle Royale, et j'ai également une idée en plus qui pourrait être pas mal, donc vu qu'on sait qu'il va y avoir le tournoi du pouvoir avec Jiren, Toppo, tout ça, à mon avis, pourquoi ne pas faire un mode de jeu, sinon au lieu de faire un Battle Royale, ce qui serait beaucoup trop lourd à faire pour un jeu comme Dragon Ball Sparking Zero, pourquoi tout simplement ne pas faire ce mode en fait du tournoi du pouvoir, donc au lieu d'être en Battle Royale où on s'affronte tout chacun pour sa pomme, ou alors des équipes de 3-4 comme Call of Duty par exemple, pourquoi ne pas faire, ne pas représenter juste le Tenkaichi Budokai, non, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi, le tournoi du pouvoir, mais en ligne, donc
je sais plus combien il y a d'univers qui s'affrontent. Je sais même plus combien il y a de guerriers, je crois qu'ils sont 6 ou 7 guerriers par univers, il me semble, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais imaginez, on va dans un mode de jeu, on est au menu, on choisit tournoi du pouvoir, et hop, on va en ligne avec plusieurs personnes, on fait partie d'un univers, on fait partie d'une équipe en ligne avec des personnes en ligne, on choisit nos personnages, on est 7 contre 7, contre 7, contre 7, contre 7, et on doit gagner le tournoi en fait, tout simplement, ce sera la meilleure équipe, les meilleurs joueurs qui gagneront. Je trouverais ça juste génial, et quand un joueur perd, il réapparaît il est éliminé, il réapparaît à côté de son Akaishin et tout. Ce serait vraiment top. Enfin, moi, ce sont mes idées, c'est comme ça que j'imagine le jeu parfait. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais voilà, Captain, tu peux pas trop demander non plus. Développer un jeu, c'est énorme. Déjà, ils sont en train de nous faire la suite de Tenkaichi Budokai 3, c'est déjà au top. Nous qui l'attendions depuis 15 ans, plus de 15 ans, c'est vraiment top. Mais voilà, ce sont juste mes idées. Comme ça, si un jour on est tous en train d'y jouer, qu'il y a une DLC, ou même que depuis le début, on ouvre le jeu, il y a un mode en ligne 6 contre 6, ou genre un Battle Royale, ce qui serait top, au top du top, ou même juste le tournoi du pouvoir, on pourra dire que j'ai été visionnaire, que j'ai réussi à imaginer la chose. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'imagine le jeu parfait de Dragon Ball. Quoi qu'il en soit, je sais que Sparking Zero sera quasiment parfait. À partir du moment où ça fait partie de la série Tenkaichi Budokai, ça peut être que parfait. Enfin voilà, c'était mon avis. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Ça me fait super plaisir d'avoir pu faire cette vidéo avec une analyse complète, plutôt détaillée, avec vraiment mon avis à 100%. Et tout ce que j'ai pu voir sur les images. Alors, il y a beaucoup plus d'images à la seconde, mais si on doit faire seconde par seconde... c'est pas que la vidéo va durer longtemps, mais il y a certaines images comme l'affrontement de Goku et Vegeta qui prend quasiment 20-25 secondes, enfin 20 secondes peut-être du trailer. À quoi ça servirait d'analyser seconde par seconde d'un combat entre Goku et Vegeta? Donc ouais, ça a été assez rapide, je me suis vraiment basé sur les images principales et surtout les images qui n'étaient pas les mêmes pour analyser les décors, les personnages, les attaques. Et là je viens de vous donner les idées qui pourraient être pas mal, je vous ai donné les informations au début de vidéo. Enfin voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous prépare actuellement une vidéo sur Broly qui arrivera demain d'ailleurs, donc dimanche à 17h30. Ça va vous faire quand même une vidéo par jour sur tout le week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, on essaye d'être gentil. Sur ce les potos, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, les fêtes de fin d'année qui arrivent, je vais faire la FAQ également. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez très soin de vous, passez un très bon week-end et puis ciao ciao.